Vinicius n'a pas retenu sa parole qu'il avait donnée aux joueurs de Valence. Avant ça, j'ai pas eu le temps d'en parler. Regardez juste. Parce qu'on peut parler mille fois du niveau qu'ils ont réussi à atteindre cette saison, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Paris Saint-Germain de ces dernières années. Quand vous voyez la vidéo que je vous ai montrée juste avant, vous vous rendez compte à quel point ils ont vraiment tout pour eux. Cette proximité qu'ils ont avec les supporters, je vous le dis, j'ai l'impression qu'aucun club n'a ça avec ses supporters. Les mecs, ils sont sur le terrain avec eux, ils sont en train de célébrer ça. Les joueurs eux-mêmes, tu vois à quel point ils leur accordent de l'importance. Et bien évidemment, comme je vous ai déjà dit, on peut aussi parler que Marquinhos a désormais 10 Ligue 1 plus que Marseille. Qu'on est en avril, qu'ils sont déjà champions. Qu'ils sont une jeune équipe en reconstruction à la base. Mais regardez au final, ils sont où cette saison et à quel point ils sont prometteurs pour la suite. Je parle même pas de leur domination en Ligue 1. J'ai juste plus les mots pour décrire cette équipe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Voici ce qu'a déclaré le gardien de Valence après le match. Vini et moi avons parié 50 € que j'arrêterais son penalty. Il ne m'a pas donné l'argent. Il n'en a rien à faire de l'argent au fond de lui. Mais il était tellement là pour dire Vinicius. Ah là 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 là, le Real Madrid. On va gagner la Liga, vous avez dit, la Liga. Mais de quelle Liga vous parlez, les gars? La Liga 2025-2026, c'est l'année prochaine, ça. Non, franchement, cette équipe du Real Madrid, j'arrive même pas à me moquer, carrément. Je serais un supporter, j'aurais tellement la haine en ce moment. Y a rien qui va, rien. Le coach, nul. Les tactiques, nul. Le management, nul. Comment tu m'expliques qu'il est sur le banc? Mais regardez sa tête, même lui, il sait pas. Ton meilleur atout en défense, il est sur le banc déjà. Les pénaltys, les gars, Vinicius, il sait même pas les tirer. Faut dire les termes au bout d'un moment. Un coup, il en met un coup, il en met pas un. Un coup, tu fais tirer Mbappé. Un coup, Vinicius, ça doit être clair. Il y a un tireur de pénalty, il y a un deuxième tireur de pénalty, c'est simple. Franchement, en toute honnêteté, vraiment, je parle objectivement. Vous pouvez vraiment dire au revoir à la Liga, je pense. Parce que cette année, vous avez clairement pas le niveau pour remporter la Liga. Vraiment, le Real Madrid, c'est inquiétant. Ça se relève parfois, des fois, ça fait des remontadas parce que ça reste quand même l'ADN du Real Madrid. Mais dans le jeu, c'est tellement éclaté, c'est tellement nul. Il y a très peu de matchs cette année où se prend du plaisir en regardant le Real Madrid. Il y en a, ils vont dire Mbappé, c'est à cause de lui qu'on est devenu moins fort. Mais les gars, comment vous m'expliquez que c'est un des meilleurs joueurs sur le terrain? Ou alors peut-être que sans le vouloir, le mec, il déséquilibre le collectif, je sais pas. Fallait peut-être prendre un vrai numéro 9. Peut-être être intelligent dans le recrutement. En tout cas, là, t'as la preuve que le projet galactique, ça a servi à rien. Prendre des stars pour prendre des stars, former un groupe ou je sais pas quoi, ça ne sert à rien. Le papier, ça veut plus rien dire, on l'a vu. Franchement, je pense que pour le Real Madrid, c'est impératif. Faut changer de coach, faut revoir tout. Mais au fait, je crois que Vinicius, il a tout perdu dans ce match. Donc comme ça, Vinicius, il a des dettes. Sur le penalty, je lui ai demandé s'il voulait miser 50 € et j'ai gagné. Mais il m'a pas donné l'argent. Vinicius, va rembourser tes dettes. Va donner l'argent au gardien, là. Donc toi, tu paries avec les adversaires, tu perds et tu donnes pas l'argent. Mais ça va pas ou quoi? Déjà, dans ton texte, t'avais dit que t'allais en faire 10 fois plus. T'en fais 10 fois moins et en plus, à cause de toi, t'as mis ton équipe en péril. Je dis pas que c'est à cause de toi qu'ils ont perdu, mais voilà. Et en plus de ça, tu t'es fait racketter. Mais ça va aller jusqu'à où cette affaire en fait? Ça va aller jusqu'à où? En plus, faut le dire, hein, ton penalty, c'est un penalty de terror. En fait, tu dois lui donner 100 € même. Parce que comment il a arrêté ton penalty, c'était trop facile. C'était trop facile. J'ai juré, c'est trop grave de se faire troller par Mamar Dardjvili. En fait, c'est une dinguerie. Tu vois, en fait, Vinicius, il perd à chaque fois de l'aura. Plus on avance dans la saison, plus il perd de l'aura. Quand tu fais un pari comme ça, t'es obligé de gagner. T'es obligé de gagner. Si tu perds là, tu perds trop d'aura. Là, t'as perdu de l'aura, t'as perdu le match et t'as perdu de l'argent. Vinicius, viens là. T'es appelé à la barre. Viens rendre l'argent que tu dois aux gens. Faut payer les dettes en 2025, faut payer ses dettes. Et tu vas contracter une envers cet homme-là. Maintenant, il réclame son argent. Parce qu'en zone mixte après le match, Mamardashvili, le gardien de Valence, a déclaré que Vini et moi avons parié 50 € que j'arrêterais son penalty. Il ne m'a pas donné l'argent. L'argent, il est où, Vinicius? Parce qu'à ce que je sache, tu étais au courant. Quand vous avez parié, avant de tirer ton penalty, tu savais que si tu ratais, allait lui devoir de l'argent. Maintenant, t'as raté. L'argent, il est où? Il venait même pas me raconter, ouais, pourquoi il se plaint seulement de 50 €, c'est un footballeur professionnel. Les gars, même si ça avait été 1 €, j'aurais demandé mon argent. En 2025, avec l'inflation, déjà dans la France de Macron, c'est chaud. En Espagne, économiquement, c'est pas l'Eldorado. Surtout pas à Valence. Là-bas, c'est pas les 30 glorieuses, hein. Même 1 €, c'est important. Avec l'inflation, les catastrophes qu'il y a eu là-bas, du coup, Vinicius ramène l'argent. S'il te plaît, ramène son argent. 50 €, il en a besoin. Il les réclame du moins. Peut-être qu'il a besoin de ces 50 €, je sais pas moi, pour acheter un sac de riz
et de l'huile chez lui. Peut-être il lui manque ça. À cause de toi, Vinicius, il va pas pouvoir manger aujourd'hui. Vinicius, rend l'argent. Rends l'argent. D'ailleurs, Mamardashvili, le gardien de Valence, pour ceux qui ne savent pas, c'est le gardien de Liverpool pour la saison prochaine. Et c'est aussi un des meilleurs gardiens de l'Euro. Du coup, ne soyez pas choqués de sa performance d'aujourd'hui, parce qu'il est destiné à aller loin. Voilà. Le remplaçant d'Alisson prochainement. Ah, mais c'est pour ça qu'il a raté son penalty. Il a parié 50 € avec le gardien adverse, les gars, c'est pour ça. En fait, Vinicius, c'est un mec qui fait l'aumône. Tu vois ce que je veux dire? C'est un mec qui donne à son prochain. Donc, il voulait donner 50 € au gardien de Valence pour qu'il aille faire les courses après, parce qu'ils n'ont pas le même salaire. Vous voyez ce que je veux dire? Et le gardien de Valence est parti dire que Vinicius ne lui avait pas donné l'argent. Mais attends, toi aussi. Attends un peu, il n'a pas les 50 € dans ses protèges tibias. L'argent ne tombe pas du ciel. Mais lui, il est pas patient. Il est pas patient. Il est directement parti dire à El Chiringuito, ouais, il m'a pas donné l'argent. En gros, Vinicius, c'est un rageux. Alors que là, il va rentrer chez lui, il va voir le virement et il va pouvoir aller faire des courses. Attends un peu, temporise, calma, comme il dit Cristiano Ronaldo. Il croit quoi? Il croit que Carlo Ancelotti, il allait sortir les 50 € de sa valise. Attends! Moi, je vous dis que si Vinicius avait parié 500 000 €, 5 millions d'euros, il aurait gagné. Mais 50 €, il fait de la charité. Il a un grand cœur, Vinicius, à la base. Vous le savez tous. N'oubliez pas, le football, c'est cruel, mais Vinicius a un grand cœur. Oui. Si ça arrive, lisez bien. Le FC Barcelone peut être sacré champion dans leur stade contre le Real Madrid. Si cela arrive, parce que pour ceux qui sont pas au courant, déjà qu'on avait du retard, aujourd'hui le Real Madrid à domicile perd 2-1 contre Valence. Considérant le fait que le Barça a 3 points de plus, ayant un match en moins, c'est 6 points qui nous mettent ce soir en cas de victoire. Ce qui mène directement au fait que le FC Barcelone peut être sacré champion contre nous lors du Classico. Ce serait la plus grosse humiliation de ma vie. Qu'ils nous gagnent le jour du Classico, qu'ils soulèvent le trophée du championnat, la Liga devant nous, nous disant qu'ils ont été plus forts que nous durant toute la saison, qu'ils ont sacré champion d'Espagne devant nous. Je ne supporterai pas ça. Si cela arrive, on vous vire tous. On vous vire tous, on recommence. Tous vos contrats sont... On met fin à tous vos contrats. On recommence tout le club s'il faut. Mais vous m'auriez fait vivre la pire humiliation de ma vie. Faites que ça n'arrive pas, s'il vous plaît. Déjà, on a compris, on a perdu. On a compris. Mais pas de cette manière. Pas de cette manière. Je ne veux pas que le Barça gagne le Classico devant nous. S'il vous plaît. Je ne supporterai pas ça. Oh putain, j'en peux plus. Oh putain, en plus, j'ai vu les vidéos de Abdé à Valence. Il disait déjà, enfin à Madrid, la ville de Madrid, c'est éclaté par rapport à Paris. Il n'y a rien à faire. Il n'y a que le Bernabéu, voilà. Mais au moins, il y a le Bernabéu, c'est son équipe, c'est le Real. Il va passer un bon moment. Dans le jeu, c'était éclatax. Mais au moins, tu te dis, tu vas voir Valence, c'est victoire à coup sûr. C'est une petite équipe, Valence, c'est bon à la maison, au moins ça va passer. Il n'a pas trop pris de risques sur l'adversaire. Mais non. 2-1, c'est encore pire. Mais c'est encore pire. Déjà qu'avec Marseille, ça m'énerve qu'on perde des matchs comme ça. Alors le Real Madrid, le Real, Douro 90 plus 5, le match qui scelle la fin de la Liga. Voilà. Au moins, tu seras parti voir un match décisif dans la course au titre. Parce que là, je te le dis tout de suite, c'est fini. Bam. Les gars, j'ai un scoop pour vous. Valence, ils n'avaient pas gagné un seul match à l'extérieur de la saison. Ils gagnent contre qui? Dites-moi aujourd'hui, ils ont gagné contre qui? Merci pour tout, tonton, mais casse-toi de ce club. Les gars, j'en peux plus, je l'ai défendu toute ma vie. Ancelotti, barre-toi de ce club. Casse-toi loin, j'en peux plus, les gars. Il fait jouer tout le temps les mêmes joueurs. Il n'y a rien qui va, il n'y a aucun fond de jeu, les gars. Nos joueurs aujourd'hui sont rincés. Ils jouent tous les matchs. Bellingham, il en peut plus. Mbappé, il en peut plus. Arda, Hendrik, ils jouent 10 minutes. Et encore 10 minutes, je suis gentil. Bref, ils ont aucune continuité. Le groupe, il tourne pas. Les gars, tous les matchs, on souffre. C'est quand la dernière fois qu'on a gagné tranquillement sans galérer dans un match? Comment c'est possible? On est en avril, on n'a aucun match référence. 0 match référence. Bravo au Barça pour sa Liga. Bravo les gars. Les Catalans, vannez-nous. On mérite que ça. Bravo au Barça. C'est tellement mérité, mais tellement mérité les gars. C'est la Liga la plus méritée de tous les temps. Vraiment. Vannez-nous, vraiment. Vannez-nous dans les commentaires.
J'attends plus rien du Real Madrid. J'espère on saute contre Arsenal, comme ça fait un électrochoc, comme ça Ancelotti se barre. Il faut un nouveau cycle en fait, on n'en peut plus, les joueurs ils sont essoufflés. Bellingham, je suis sûr il va jouer sur une jambe là contre Arsenal, bref. Bravo Barça les gars. Nous sommes nuls, c'est la seule chose que j'ai à dire après cette rencontre. Défaite du Real Madrid, 2-1 face à Valence. Le Real Madrid fait ses adieux à la Liga. Un match qui va faire parler, qui va faire jaser. Penalty manqué en début de match par Vinicius. Doit-il les tirer? C'est la question que se posent les supporters du Real Madrid. Un but contre son camp de Diakabi, refusé pour un hors-jeu de Kylian Mbappé. Une équipe du Real Madrid très friable qui a besoin de 20 occasions pour mettre un but, tandis que 3-4 occasions du côté de Valence suffisent pour en mettre 2. C'est là où on va évoquer la responsabilité de ce grand monsieur. Concernant les performances individuelles, on notera celle de Vinicius qui a vraiment pas été bonne malgré le but inscrit. D'ailleurs, Vinicius vient d'être hué pour la 2e fois de suite au Bernabéu, ce qui est pour moi aberrant. À noter la performance assez bonne de Kylian Mbappé qui commence à se montrer de plus en plus, malgré qu'il faudra quand même évoquer le manque de finition de sa part. Le Real Madrid est toujours aussi faible sur coup de pied arrêté, ce qui fait très peur avant la double confrontation face à Arsenal qui excelle dans ce domaine. Ce résultat a un impact direct sur la Liga car ce soir le FC Barcelone peut potentiellement mettre le Real Madrid à 6 points dans le rétro, ce qui leur donnerait 98% de chance d'être champion cette saison. Cet homme ne fait plus du tout l'unanimité, c'est ce qu'on peut voir sur les réseaux, les supporters ne veulent vraiment plus de lui. Cette défaite peut être un point fort de l'histoire Carlo Ancelotti au Real Madrid. Dans les commentaires c'est simple, je veux votre réponse. Dites-moi si pour vous Carlo Ancelotti doit partir du Real Madrid dès maintenant. Alors pour moi dans le football, tes meilleurs joueurs doivent être ceux qui touchent le plus le ballon ou en tout cas qui s'en rapprochent. Alors pourquoi est-ce que Lucas Vazquez touche 78 ballons quand Kylian Mbappé en touche 61, quand Jude Bellingham en touche 63 et quand Vinicius en touche 41? Expliquez-moi. Donc en fait cette année c'est LDC ou rien du tout si j'ai bien compris. Non parce qu'il fallait pas se leurrer, la Liga on n'allait jamais la gagner, c'était mort d'avance. Le FC Barcelone est bien trop fort. Les 2 dernières fois qu'ils ont croisé Valence, ils leur ont mis 5-0 et 7-1 dans le respect vraiment. Ceci dit, ce genre de choses doit être mis en place par un coach. C'est le coach qui met ça en place. Mais avec un coach en pilote automatique qui regarde ce qui se passe, qui met des joueurs sur le terrain, qui sait même pas ce qu'il fait, obligé qu'il se passe des trucs comme ça. La mascarade a assez duré. On s'est leurré un petit moment, on s'est dit peut-être que sur un malentendu on pouvait prendre la Liga. Mais rien du tout. Le championnat c'est la régularité. Et nous on est tous sauf réguliers. Et puis de toute façon au Real ça fait depuis 36 ans qu'un coach n'a jamais gagné la Liga 2 fois d'affilée. Donc bon, fallait pas se leurrer. De toute façon le football c'est cruel, c'est comme ça, on se répète sur Ancelotti. Félicitations à FC Barcelone tout simplement. Valence, à 4 points de la relégation, n'avait plus gagné au Bernabéu depuis 2008. Je crois que la dernière défaite à domicile cette saison, c'était contre Liverpool, non, c'était contre l'AC Milan. Et Valence n'avait pas gagné un seul match de Liga cette saison à l'extérieur. Les seuls qu'ils ont gagné à l'extérieur, c'est en Coupe du Roi contre des équipes méga inférieures. Et nous, on perd contre ça. J'ai envie de vous dire, c'est pas la première fois. Le premier scénario cette saison en Liga, on prend des buts à la fin, des buts sur corner, on ne suit pas nos joueurs, on n'est pas attentif. Franchement, j'ai l'impression que ça fait déjà des semaines, peut-être voire des mois, qu'on a lâché la Liga. Je sens depuis longtemps que le Barça va la remporter. Ils vont gagner ce soir, ils vont nous défoncer au Classico en Liga. Et puis on espère les battre en Coupe du Roi et potentiellement en finale de Ligue des Champions. Mais c'est tout ce qu'on aura à gratter. Tellement on est mauvais. Je vais pas parler d'Ancelotti aujourd'hui parce que ça sert à rien. On fait que se répéter. Je mets un dictaphone et j'appuie sur le bouton pour dire tout ce que je dis depuis des jours. Puis ça y est, c'est bon, on l'a testé, les penalties, c'est un tireur, faut arrêter de faire alterner à chaque fois, il se chie dessus à chaque fois, c'est toujours, regardez les penalties, c'est toujours mal tiré, c'est juste choisi du bon côté. À un moment donné, c'est bon, il faut un tireur attitré, il faut arrêter d'alterner entre les deux, il faut qu'il y en ait un dès que le coup sifflet retentit, dès que tu sais qu'il y a penalty, il se met en condition pour tirer, c'est clair et c'est net, il faut arrêter d'alterner, il faut laisser la confiance aux joueurs et un dynamisme. Parce que Vini, c'est pas le premier de la saison qui rate, Mbappé en a aussi raté. On est déjà à 10 défaites saison, toutes compétitions confondues. La saison dernière, seulement 2. Parce que bon, on va pas répéter, mais les choix recrutement n'ont pas été les bons. On s'est priorisé sur des dossiers, alors qu'on aurait dû prioriser sur d'autres dossiers, compenser d'autres absences. Au final, on l'a pas fait. Et on a payé sûrement les pots cassés cette saison avec beaucoup de blessés, avec très peu d'alchimie et d'entente collective. On compte que sur les individualités, des actions individuelles et on espère que ça marche devant. Bref, on n'ira pas dans cette saison. Vivement qu'elle se termine pour attendre l'arrivée de Xabi Alonso pour qu'il transforme cette équipe comme Hansi Flick a su faire avec le FC Barcelone. Attendez, Hugo Duro, merci. Merci parce qu'au bout d'un moment, c'était plus possible. Le Real Madrid, ça joue mal. On a la télé allumée, ça joue pas bien. Et c'est comme ça depuis des semaines. Mais à chaque fois, à la fin, ça gagne. Déjà, contre la Real Sociedad, on était là. On a vu comment ça a joué. À la fin, vous avez gagné.
gagner. Non, mais au bout d'un moment, ça suffit. Ça y est, quand je regardais le classement de la Liga et que je voyais que entre le Real et le Barça, il y avait que 3 points d'écart, mais au fond de moi, j'avais mal. Certes, le Barça, on a aussi notre part de responsabilité. Il y a des matchs qu'on aurait dû gagner, mais vous voir à 3 points. Non, 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 non. Surtout quand on regarde les deux équipes jouer. Non, désolé, pour moi, c'était pas possible. Encore une fois, vous avez obtenu un penalty aujourd'hui. Est-ce qu'il y avait penalty? Moi, je suis pas sûr. Je trouve que c'est Mbappé qui va taper dans le pied du défenseur. Après, c'est vrai que le défenseur met aussi la main. Est-ce que c'est assez pour déséquilibrer Mbappé? Le penalty en question, il a été raté par Vinicius. À la 14e minute, ouverture du score de Diaby. Une belle tête sur corner, vraiment, y a rien à dire. Quelques minutes après, égalisation. Mokhtar Diaby contre son camp. Mais heureusement, il y avait hors-jeu. Faut voir la frappe croisée qu'il a mis. Carrément, le CSC, il est incroyable. En deuxième mi-temps, Vinicius s'est rattrapé de son penalty raté. À ce moment-là, je me suis dit, c'est fini. Ils vont encore gagner. Et heureusement! Aujourd'hui, ça a pas marché. À la 94e minute, tête de Hugo Duro sur une contre-attaque de Valence. Vraiment... Les conséquences de cette défaite du Real Madrid, c'est que si le Barça gagne ce soir contre le Betis, on prend 6 points d'avance. La vérité, ce soir, on ne doit pas perdre. Même match nul, je veux pas. Il y aura tous les Madrilènes devant la télé, en train d'espérer un faux pas du Barça, mais ça va pas marcher. Je refuse. Les supporters du Real, franchement, j'ai honte à votre place. Allez vous cacher, c'est mieux, les gars. Perdre contre Valence à domicile. Non mais vous êtes sérieux? On parle d'une des pires équipes de Liga cette saison. La dernière fois que le Barça a joué contre Valence, on les a tapés 5-0. De quoi vous me parlez? Une équipe de Valence qui a jamais gagné un seul match à l'extérieur cette saison. Le seul match qui gagne à l'extérieur, c'est contre vous. Mais franchement, vous avez pas honte? De toute façon, les gars, c'est simple. Je le dis depuis le début de la saison. Cette année, le Real Madrid a deux visages. T'as soit un Real Madrid qui est mauvais et qui perd, ou alors t'as un Real Madrid qui est mauvais mais qui arrive à s'en sortir. C'est les deux possibilités. Mais depuis le début de la saison, cette équipe, elle est catastrophique, les frères, faut dire la vérité. Mais je sais pas si vous vous rendez compte à quel point dans le prochain Classico, ça va être une boucherie, les frères. Vous êtes pas prêts. Je vous le dis, sans aucun filtre. Ça va être une vraie boucherie, les gars. J'ai pas peur de le dire. Vous pouvez screener, vous pouvez enregistrer. Mais si vous n'arrivez pas à battre Valence à domicile, mais vous vous rendez compte qu'est-ce que ça va être contre le Barça, le prochain match? Parce que même mardi contre Arsenal, à la limite, vous allez peut-être vous en sortir. Parce que voilà, les pauvres, les Gunners, ils n'ont pas l'habitude. Ils ne connaissent pas très bien avec des champions. Ils n'ont pas un mental exceptionnel. Donc là, vous allez vous en sortir. Mais je vous le dis, les gars, sur le prochain Classico, préparez-vous, les gars. Elle est belle la photo, hein. Elle est belle. Au début, ça fait rêver, bien sûr. Mais là, en fait, vous avez la preuve que depuis un an, le papier, ça veut rien dire. Acheter des stars pour acheter des stars, ça veut rien dire. Moi, je suis content parce que les fans du Real Madrid, ils commencent à être objectifs, ils commencent à ouvrir les yeux. Parce que je suis désolé, mais le projet galactique, déjà, à quelle heure tu fais un projet galactique? Alors que les Galactiques eux-mêmes, ils avaient limite floppé à l'époque au Real Madrid. Ils avaient gagné 0 Ligue des Champions ensemble. Tu ramènes des joueurs dont tu n'as même pas besoin. Faut dire la vérité, à quelle heure ils avaient besoin d'Mbappé. Franchement, le Real Madrid cette année, pour l'institution que c'est, pour le club que c'est catastrophique. Que ce soit l'entraîneur, que ce soit les joueurs, leur performance sur le terrain, que ce soit les choix tactiques, les choix proposés par Ancelotti, le jeu, tout. Et le pire, les gars, c'est qu'il y en a, ils vont te dire, ouais, mais c'est depuis qu'Mbappé il est là. Mais bizarrement, c'est un des meilleurs joueurs du Real Madrid cette saison. Non, tu vois les efforts qu'il fait sur le terrain. Limite, des fois, il est irréprochable. Mais peut-être que sans le vouloir, il déséquilibre le jeu du Real. C'était pas Mbappé qu'il fallait prendre. Moi, je pense honnêtement que le Real Madrid n'a pas réfléchi correctement pour faire le mercato. Ils ont voulu faire, voilà, une équipe de stars, des nouveaux galactiques. Avec le départ de Benzema, Bale, CR7, ils ont voulu refaire une équipe de stars. Mais sauf que ça marche pas comme ça. Quand à côté, tu vois, t'as un Barcelone avec un gamin de 16 ans formé à la Masia, Rafinha, tout le monde lui crachait dessus l'année dernière. T'as un vrai numéro 9 qui est Lewandowski. Au Real Madrid, je suis désolé, il n'y a même pas de numéro 9. T'as Vinicius, un coup c'est Vinicius qui tire les pénaux, un coup c'est Mbappé. Les deux là, ils s'entendent bien, je dis pas, mais à chaque fois qu'ils jouent ensemble, il y a énormément de matchs, les gars, ça ne fonctionne pas. Et t'as l'impression que ça ne fonctionnera pas. C'est là qu'on en arrive. La situation est chaotique, catastrophique, Fini, mon frère, mi hermano, mucho, tout ce que tu veux. Normalement, je te parle en brésilien, en espagnol pour que tu comprennes. Lâche les penalties. Aujourd'hui, on a vu, lâche les penalties. Je t'ai trop défendu, mon frère. C'est plus possible. Maintenant, je vais te parler d'homme à homme, de frère à frère. On est frères, toi et moi. Hein. Mais je vais te poser une question, vu qu'on est en avril. On est en avril, hein. Qu'est-ce que tu as fait de bon cette saison? On prend le penalty pour prétexte, mais c'est pas là qu'on veut en venir. Toi, ton problème, il date. Depuis que tu t'es fait scam par Rodri Mayo dans le short, mon frère. T'es pas une lopsa. Tu réagis comme un garçon princesse. Qu'est-ce que t'es affecté encore? Tu peux passer une période de moins bien, ouais. Tout grand joueur offensif a ses périodes de doute, Mais toi, ça date que tu doutes. Ça date. Tu danses plus. Le Vinicius, ça existe plus. Avant, j'allume ma télé, j'entendais Omar da Fonseca. Il te complimentait du matin au soir. Il vient même plus commenter les matchs. Quand je fais des débats, j'ai même plus d'arguments alors que t'es comme mon frère. Je te considère comme un membre de ma famille. Ce petit but, c'est comme s'il avait pas existé, mon frère.
Tu peux augmenter tes stats, mais c'est pas ça qu'on veut. Tu t'es fait siffler, Vinicius, le joueur qui il y a quelques mois. Le ballon d'or, genre. Vinicius sifflé. Un coup, il te siffle. Quelques minutes après, il t'acclame. Le Bernabéu ne sait plus quoi faire de toi, mon frère. T'as plus de balles dans ton chargeur? T'as le flop pétardé? Qu'est-ce qui se passe? Ancelotti est passé en conférence de presse et nous donne quelques réponses après cette défaite contre Valence. Ancelotti nous dit on ne méritait pas cette défaite. Ok, on ne méritait pas cette défaite, mais quand tu vois ton équipe jouer comme ça, est-ce que t'es content? Le Real Madrid se retrouve à justifier des défaites contre des équipes qui n'ont pas gagné un seul match à l'extérieur cette saison. Derrière, on lui pose la question, faire de Mbappé le tireur de pénalty, nous verrons. Il n'y a pas de nous verrons, Mbappé doit tirer tous les pénaltys. Il s'exprime aussi sur le pénalty raté de Vinicius. Les pénaltys, c'est une saison compliquée. Bellingham a raté, Mbappé a raté, Vinicius a raté. Je voulais simplement lui redonner confiance. Ok, ils ont tous raté, mais c'est qui le meilleur en ce moment et c'est qui a mis les derniers pénaltys? C'est Mbappé. Ancelotti parle du match et dit on a créé beaucoup d'occasions, on a été bon en attaque et on aurait pu être meilleur en défense. Bien sûr, on n'a pas de défense, les gars. Avec le Real Madrid, cette saison, on n'est jamais serein défensivement. Et pour finir, il nous dit il est désormais beaucoup plus difficile de concourir pour la Liga, mais c'est toujours possible. Mon gars, c'est mort. Bien sûr que le Real Madrid va se battre jusqu'au bout, mais quand vous voyez la forme du Barça, est-ce que c'est possible? Il fait une conférence de presse d'après-match où il dit qu'on peut être mieux défensivement, mais le système de jeu va rester pareil dans les prochains matchs. Il fait des discours où il dit la même chose après chaque match, mais ça reste toujours la même chose, ça ne change jamais. Le sujet Vinicius Junior est brûlant en ce moment au sein du Real Madrid. Lui qui est sorti après une performance désastreuse aujourd'hui face à Valence, défaite 2-1. C'est lui qui endosse la responsabilité de cette défaite. Même si ce soir il est le seul et unique buteur du Real Madrid, Vinicius Junior s'est fait huer par les supporters au sein du Santiago Bernabéu. Lui qui a de moins en moins de responsabilités au sein du Real Madrid, de moins en moins de leadership. Peut-il lui donner des envies d'ailleurs, les envies de voyager, de trouver un autre club? Est-ce qu'il arrivera à faire face à cette pression médiatique? Est-ce qu'il arrivera à inverser la tendance? Moi, j'ai envie de vous dire que oui. Oui, Vinicius va continuer à performer au Real Madrid. Oui, Vinicius va continuer et réussir à inverser cette tendance qui est en ce moment négative. Oui, ce soir, il est hué car il a raté son pénalty et c'est le deuxième consécutif après celui en Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid. Mais rappelez-vous qu'avant ça, Vinicius Junior, c'était du 6 sur 6. Il avait jamais manqué un pénalty. Et Vinicius Junior a des qualités bien plus importantes que ses défauts. Il est l'un des meilleurs dribbleurs actuels sur le circuit, si ce n'est le meilleur. Il s'est énormément amélioré dans sa qualité de finition. En duel 1 contre 1, balle au pied, c'est le meilleur joueur au monde. C'est le joueur qui installe la peur dans le regard de ses adversaires. Et j'aimerais évoquer les qualités d'homme de Vinicius. On en entend rarement parler. C'est un joueur qui tire son équipe vers le haut. C'est simple, trouvez-moi une seule image de Vinicius qui râle après un de ses coéquipiers. Cela n'existe pas. Au-delà de ça, trouvez-moi un joueur avec le talent de Vinicius, être autant collectif que lui. Que ce soit lui qui brille ou un de ses coéquipiers, ça revient au même. Il a intégré Kylian Mbappé les bras ouverts. Tandis que tout le monde parlait d'une potentielle rivalité entre les deux joueurs, Vinicius a toujours commenté ses photos pour qu'il vienne au Real Madrid. Vinicius sur le terrain, s'il peut faire la passe à Kylian Mbappé, qui est en meilleure position, il le fait toujours. Au-delà de ça, Vinicius Junior a l'amour du maillot, la passion pour le club, qui manque sûrement à l'heure actuelle dans le football où tu as l'impression que c'est surtout des gens qui sont là pour gagner leur argent. Vinicius aime le club, aime ce qu'il fait. Il est prêt à mourir pour les cuissons et c'est pour ça que je le remercie et que je serai toujours dans son bateau. En tout cas, dans les commentaires, dites-moi votre avis sur le cas Vinicius. 14 buts encaissés sur les 8 derniers matchs, la défense du Real Madrid est une véritable passoire. Et pourtant, sur les 15 dernières années, c'était tout l'inverse. Grâce notamment à des charnières centrales mythiques comme Ramos Pepe, Ramos Varane ou encore Rudiger Militao plus récemment. Mais cette année, impossible de trouver la bonne paire. Entre les blessés et les joueurs pas au niveau... les options manquent et ne donnent pas satisfaction à Carlo Ancelotti. Quand t'es le Real Madrid et que ton meilleur défenseur cette saison c'est Raúl Asensio qui n'a qu'une quarantaine de matchs en pro dans sa carrière, c'est qu'il y a un problème. Avec les grandes échéances qui arrivent, Carlo Ancelotti n'a plus qu'à prier pour espérer limiter les dégâts, mais si j'étais lui, je me pencherais déjà sur les pistes pour l'année prochaine. Et d'après les dernières rumeurs, 3 noms sortent du lot. Dean Huijsen. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais le jeune défenseur espagnol pourrait être une solution sur le long terme et apporter sa technicité et sa maturité dans cette équipe du Real Madrid. Ibrahima Konaté. Notre hibou national est très apprécié par le board madrilène et il y a de quoi. On ne compte plus ses qualités et son expérience en première ligue nous a prouvé sa solidité, mais pour se séparer du crack français, Liverpool risque de demander un sacré billet. William Saliba. Peut-être la piste la moins probable au vu de son prix et sa situation contractuelle avec Arsenal, mais il a le profil parfait pour le Real Madrid. Grand, physique, rapide et technique, on cherche encore ses défauts, mais c'est difficile d'en trouver. Alors les amis, je vous pose la question, selon vous, quel défenseur central devrait recruter le Real Madrid pour la saison prochaine? J'attends vos réponses en commentaire évidemment. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée peut-être. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à la prochaine.
Ciao. Oh les gars, jurez-moi que Mbappé à ce moment il aurait pas insulté Vinicius s'il aurait pas eu les caméras. Regardez bien son regard, wesh. Il a bien vu, il pouvait rien faire. Depuis ce fameux tweet, les gars, de Vinicius qui dit qu'il ferait 10 fois plus, le frérot il a manqué 3 pénaltys. Regardez seulement l'état de Mbappé, les gars, par rapport à son maillot. Et 3 fois les gars qui remportent un penalty, les 3 ont été ratés à chaque fois par ses coéquipiers. Il est en course pour le titre de Pichichi les gars face à Lewandowski. Il y a 3 buts d'écart et Ancelotti je sais pas à quoi il joue. Il a dit qu'il allait prendre le choix de définir un tireur de penalty désigné. Tu vois que ton bouc Vinicius il fait que flop. Il est à 2 buts en 15 matchs. Vous avez entendu le commentateur, c'est une dinguerie carrément à entendre. Non, cet humain il est trop délaissé les gars. Il fait tout pour le club. Tout cela à nous dire que c'est le gars qui va porter, ce sera la star. Rien du tout les gars, on le voit aujourd'hui même. Que vous avez vu sur cette action les gars? Est-ce que vous avez vu l'action que Mbappé nous a proposée? Vinicius qui fait la passe à Modric les gars, Modric qui renvoie à Mbappé, Mbappé les gars, réaction de fou furieux, j'ai jamais vu ça. Il met un pétard comme passe ici, ensuite une frappe de fou malade les gars, elle serait rentrée, ce serait la pousse-casse. Non, faut arrêter les gars, faut se dire la vérité. Ça fait un moment, Vinicius il est éclaté au sol. Moi j'en ai marre, mais moi je vais dire la vérité aujourd'hui. Il était là avant ou pas, Mbappé, je m'en fous, il a fait une prestation de merde. Aujourd'hui, encore une fois, il rate un penalty contre Valence qui peut nous mettre sur la voie de la victoire. À cause de lui, on perd la Liga et on perd le match. Il a tweeté, je vais faire 10 fois plus là, il fait carrément 10 fois moins. Il a raté ces 3 pénaltys là depuis ce tweet là. Il rate le penalty contre Atlético en LDC et aujourd'hui, il vient encore nous punir dans ce match contre Valence. Aujourd'hui, il vient mettre un but qui sauve sa prestation. Mais les gars, j'espère que vous avez allumé votre télé, vous avez vu la réalité des choses. Vous pouvez continuer à défendre Vinicius si vous voulez, moi j'en ai rien à foutre. Mbappé c'est le vrai leader en ce moment. J'en suis pas sûr, mais je pense que si Mbappé avait tiré ce penalty, il aurait plus de chances de le mettre. Aujourd'hui on pouvait s'imposer plus facilement. On va jouer un match hyper important contre Arsenal en LDC et voilà que nos joueurs sont fatigués. Ils ont perdu le match, ils ont perdu la Liga. Bref les gars, je suis dans les émotions parce qu'on vient de perdre le match, mais soyons réalistes les gars, aujourd'hui Vinicius il a pas fait un bon match. Il rate encore un penalty et pour moi il doit même plus tirer les penaltys, il y a que Mbappé qui doit les tirer. Vinicius, je vais jamais le laisser tomber, c'est un grand joueur du Real Madrid, mais quand les choses ne sont pas bonnes, faut les dire les gars. Cher Real Madrid, je t'invite à dire adieu au titre de la Liga. Je t'invite à dire adieu à la Coupe du Roi. Je t'inviterai aussi à dire adieu à la Ligue des Champions. Parce que les gars, quand vous regardez ce tableau-là, très simplement les gars, le Barça qui a 66 points, qui va jouer le match tout à l'heure contre Séville, qui va prendre 3 points, on aura 6 points sur eux. Et les gars, on a un Classico à jouer contre eux où on va les taper. C'est-à-dire, ce Real Madrid-là, les gars, celui qui marque, c'est Hugo Duro. Mais vous savez quoi? Hugo Duro, c'est un ancien formé au Real Madrid. Ils l'ont laissé partir. Tout comme un certain Isco qu'ils ont laissé partir. Et voilà, les gars, ça paye cash. Ça paye cash. Ils se font punir à domicile. C'est grave. C'est grave. Là, excellent gardien. Franchement, j'ai entendu dire que Liverpool va le prendre. Ce gardien-là, Marmardashvili, il est fort. Il est très fort. Il t'a sorti 7-8 parades incroyables. Et ce mec-là formé au club qui n'en a rien à foutre, qui s'en va célébrer devant eux parce qu'ils sont nuls. Donc, cher Real Madrid, je t'invite encore une fois à dire adieu à la Liga, adieu à la Coupe du Roi, adieu à la Ligue des Champions et concentre-toi sur la prochaine saison, ok? Il n'y a plus de suspense là, c'est pas possible, c'est pas possible. Faites même semblant, jouez un peu, c'est ce que vous allez faire le 26. Vous êtes foutus là. Déjà face à AT, t'as raté le péno, là tu rates le péno et derrière, il y a le but de Valence. Et par la suite, c'est vrai que tu te rattrapes en marquant, mais Ancelotti te sort. Franchement, dis-toi que tu viens potentiellement de faire perdre la Liga au Real Madrid. Après, c'était déjà écrit. Une chose est sûre, c'est que vous nous devez 3 points lors du prochain Classico. Mais maintenant, vous avez lâché 3 points. Donc, nous, on tape Betis. Ensuite, on vous tape. Donc, on prend la Liga au Classico. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous savez que Ancelotti a pris 4 ans? Allez vous renseigner, il a pris 4 ans pour fraude fiscale. C'est ça la beauté du football. Valence a encaissé 12 buts en 2 matchs. 12 buts en 2 matchs. Oh non les Galactiques. Oh non les Galacticos. Ah les Madrilènes. Le Real Madrid. Les Dragons Célestes. Ah c'est dur. Il suffit d'une victoire ce soir et le Barça pourrait être sacré champion de la Liga lors du Classico. C'est une dinguerie ça. C'est une dinguerie. C'est pas donné à tout le monde de battre Valence, hein. C'est pas donné à tout le monde. On leur avait donné combien? 7-1. Le Barça est sacré champion. C'est fini en fait, il n'y a plus rien à faire. On gagne face à Betis lors du Classico, c'est fini là.